بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد شيخ Islam Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous souhaitons la bienvenue dans nos 214e session questions-réponses de Vibol Ifta al-Huda wa Nour. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire nous rejoindre cet après-midi, comme d'habitude, après la Salatul Asr, pour nos sessions de questions-réponses, et Inch'Allah ta'ala. Donc, nous passons à nos questions sans plus tarder. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour un masjid organise un food day, côté ena mixité, monsieur, madame, et s'il n'est pas permis, et si fin organisé, est-ce qu'il ça l'argent qui est récolté à travers sa food de là pour ban la vente? Est-ce qu'il ça l'argent là li halal? Et barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Alors dans cette question-là, il y a deux aspects, l'aspect mixité et l'aspect food day. Premièrement, nous cause la mixité, puis il y a deux, la mixité qui est évitable. Nous pas gagner droit à faire une négligence concernant lui. Parce qu'il y a une mixité, par exemple, dans l'avion, dans le transport public, dans le bazar, ça va une mixité inévitable ça. Alors, quand on présente dans une place pareille, on suppose qu'on peut ou, comme l'islam fin dire, ban monsieur Bezotrega, ban madame Bezotrega, tant capable, ban monsieur, et nous là-bas, nous plus tard qui nous capable, nous sortir plus vite qui nous capable, après avoir nous fin accomplir, nous ban besoin. Alors, ça, c'est une mixité inévitable. Il y a beaucoup de monde qui dit oui, mais je veux dire, pas faire mariage mix, mais dans le bazar, comment je fais? Alors, il y a dit, ça, c'est un idiot qui répond, qui raisonne de sa façon-là. Parce que, dans le bazar, c'est une mixité inévitable. Le chemin, c'est une mixité inévitable. Quand le chemin, monsieur, madame, peut manger, nous parlons, nous allons frotter à madame, nous allons trapper madame du monde. Alors, chacun des comporte comme ban civilisé. Tandis qu'il y a une mixité qui est évitable. Dans le mariage, il est évitable, oui, évitable. Nous pouvons faire un mariage séparé, oui, nous sommes capables. Un lafor, qui est renfermé dans un centre, dans un masjid, et dans le masjid, nous sommes capables de faire une mixité évitable, oui, capable. Ça, c'est la première chose. Nous pas gagner droit, ban mixité qui est capable d'éviter, nous faire une négligence concernant ça, par esprit, nous faire un système qui prend la mixité avec connaissance de cause, nous faire un système qui prend la mixité qui est capable d'éviter, ça a une poissime sur responsabilité. Alors, mixité est haram dans l'islam. Ça, c'est le premier point. Cheikh Ibn Baz dit, quant à la mixité, il y a un acte répugnant, munkar, et ils font partie de ma pratique ahlul jahiliya. Nous cherchons protection avec Allah contre ça. Donc, nous avons deux qualités mixité. Un qui est inévitable, un qui est évitable. Ban qui est évitable là, si nous pas faire des efforts pour éviter lui, au contraire, nous participons là-dedans, pour occasionner, connaît tout un chacun, les poissons, la responsabilité, le péché, le taux, les partager, le tout un chacun. Deuxième petite chose, en ce qui concerne organise food day. Une fois le temps, il organise, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème si il organise une fois le temps. Mais c'est un acte qui vient éviter. Surtout au niveau d'un masjid, parce qu'il fait l'iconie, ça va un système, ça va une façon de faire lever du fond là. C'est un système de ban sectariste. Alors, food day qui est organisé par certains masjid, il y a une activité qui va vise par ça pour faire un lever de fonds. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin déjà trouve lui dans une situation quand il fin en besoin de la contribution de la part des sahaba, mais il n'est pas fin de faire plus qu'il y a l'appel de l'encouragement pour dépenser dans le chemin Allah. Donc, c'est un masjid qui vient faire lever le fonds, il fait l'appel à Subhan Moussalli. Il fait l'appel à Subhan Moussalli dans Jum'a, dans Ramadan. Il fait l'appel à Subhan Moussalli dans sa façon-là pour faire lever des fonds. Qui c'est nous faire un food day et ensuite il a rempli avec désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Et surtout, si vous faites ça dans la cour, un masjid. Alors, ce qui fait aujourd'hui, nous visons faire une autre activité pour sa raison-là. Deuxième, food day qui est organisé par certains masjid, il fait la cour masjid, vient manger, que du monde vient acheter, manger, boire. Masjid, c'est une place plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bazar, c'est une place qui est plus détestée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait, nous visons faire masjid ressembler bazar. Troisième point, food day qui est organisé par certains masjid, il fait la cour masjid, vient manger, que toute qualité de monde vient acheter, manger. La fois, non musulmans, tout vient acheter. Même si c'est un koufar ou bien une madame qui est mal habillée, indécente, un musulman, li al bazar, et un masjid organise un bazar, ça c'est des qui sont différents. Ça c'est une chose qui a évité ça.
bazar ou pas qu'à éviter. Bazar tous les temps, il est comme ça. Étant capable, madame pas al bazar. Mais si arrivé, nous puis al bazar, nous prenons toutes les précautions, nous agir selon les périmètres de l'islam. Quatrième, foudé qui est organisé par certaines masjids, dit incite bandimoun pour manger en quantité. Ça, il y a une petite chose qui contredit les enseignements de nos prophètes, c'est lui qui vient enseigne pour manger. Alors, du moment venu, il a cité les manger boire par gourmandise. Parce qu'il y a plusieurs plats qui viennent installer l'eau létale, alors il y a envie de manger, il y a envie de goûter là-bas, il y a gaspillage, etc., etc. Cinquième, foudé qui est organisé par certaines masjids, il y a une activité qui c'est on va dire, hizbi, qui connaît, c'est là qui connaît pour sa activité-là. Et alors, c'est lui qui se masjid, le sunna, il besoin évite sa qualité, qui chose faire lever du fonds, il y a trop beaucoup de façons. Faire porte à porte, faire l'appel à Man Moussalli, à l'Gilbani sponsor, man frère qui nous connaît, c'est aisé, nous contacter les autres pour faire lever du fonds pour masjid. Et tout le monde qui fréquente un masjid, quand il y a quelque chose pour faire pour sa masjid-là, avec les cœurs contents, je suis supposé contribuer et non pas nous organiser un système, comment dire, faire un siffé, à l'autre pas là, masjid vient un bazar, masjid vient un désordre, et dans sa façon-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a un musulman capable de travailler dans l'administration intermode, vu qu'il deal avec la boisson alcoolique? Alors, souvent, des fois, nous faisons une réponse à une question semblable. Nous n'avons pas gagné droit de travailler dans une place côté li deal avec haram. Nous n'avons pas gagné droit. Qu'il soit l'administration, qu'il soit comme caissier, qu'il soit comme helper, qu'il soit comme cleaner, nous n'avons pas gagné droit de travailler dans cette place-là. Alors, nous faisons éviter de travailler dans cette place-là. Et connaît qui ban, et surtout dans man grande surface comme ça, je ban boisson alcoolisée. Et on peut travailler dans son administration. Alors, connaît qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, qui Jibril fin bin kotli, il fin dire, au Muhammad, certainement, Allah fin envoie malédiction, l'eau, kham, ban, la boisson alcoolisée lui-même, c'est lui qui prépare lui, c'est lui qui prépare lui pour les autres, pour lui-même, c'est lui qui boit lui, c'est lui qui sort lui, c'est lui qui peut être sorti vers lui, c'est lui qui vend lui, c'est lui qui casse lui, c'est lui qui servit lui, c'est lui qui demande pour servir lui, je tout égal. Je tout égal, donc nous évite pour travailler dans une place pareil. Et c'est lui qui quitte une petite chose à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour remplacer par une meilleure petite chose. Alors, ce ban ulama qui saisit dans le comité fatwa, je dis, tu n'as pas gagné le droit de travailler dans une place qui vend kham, ou bien ban la servir du monde pour boire kham. Non plus que tu travailles dans un restaurant qui servit la chair pauvre, ou qui ban du monde manger, ou bien ban la vend li, avant qui achète li. Même qui c'est, ensemble avec la chair pauvre, et n'a ban les autres la chair, et les autres manger, même qui te travaille là-dedans, c'est vendre ou servir ou lave ce ban récipient. Donc, peu importe dans quelle façon nous pas gagner notre travail dans cette qualité place-là. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum, question numéro 3. Est-ce qu'il est permissible de faire salatul janaza pour un musulman qui prend son propre la vie? C'est-à-dire, il se suicide lui. Et est-ce qu'il a le droit de faire dua pour qu'Allah pardonne lui? Jazakallahu khairan. Alors, c'est lui qui vient suicide lui, il fait une mot comme un musulman désobéissant. C'est lui qui vient suicide lui, connaît les fins mots comme un musulman désobéissant. Et non pas les mots comme un kafir. Excepté si, comment dire, l'étudiant, suicide halal, là, il vient kafir. Mais seulement si les fins suicide lui, les fins penser que c'est une façon pour mettre fin à ce ban problème, connaît les fins mots comme un musulman désobéissant impossible. Alors, mais il y a un hadith qui dit qu'il est prohibé de pas faire sur la janaza de celui qui te suicide lui. Et alors, nous sommes capables de comprendre par ça qu'il pas un salat al janaza pour lui. Basant l'eau, ça des vérités là, ben, on a dit qu'il y a un salat al janaza pour lui, mais le imam de ce endroit pas fait. Par exemple, dans l'endroit là, ça imam de sa masjid là, il évite de faire salat janaza pour un dimoun qui vient de suicider, il fait le dimoun fait. Mais lui-même, il pas mettre lui de l'avant pour faire salat al janaza. Rapporté par Jabir ibn Samura, il dit, bana tu amènes une personne qui te suicide lui avec une flèche qui se lame là, c'est-à-dire qui pique lui avec sa flèche là. Rasulullah n'a pas fait une fête ce salatul janaza. Les broyes qui disent concernant celui qui vient de suicider lui, quant à moi, mon pas pour faire ce salatul janaza. Parce que hadith nous comprend qu'il est prophète qui abstenir de ce salatul janaza, zis li tout seul et li donne les autres sahaba pour faire ce salatul janaza. L'imam Tirmidhi dit, imam Ahmad dit, le chef des ban musulmans, il pas fait salat de celui qui suicide lui. Les autres apportent les imams, les autres font ce salatul janaza. Comme était fatwa de l'Arabie dire, le musulman qui fait une suicide, il est mashrou pour bailler, pour faire ce salatul janaza, et même affaires pour les autres, pour un désobéissant, en faisant droit pour ban là, pour qu'il la grâce les autres et pardonne maintenant. Donc nous avons droit,
nous bien fait ce salatul janaza et nous gagnons droit de demander droit pour Allah pardonner pour grâce pour ce bêtise, pour ce erreur qu'il fait commettre. Et comme il fatwa dire, c'est lui qui vient succéder lui, nous faire ce salat janaza, mais le sultan du peuple, le chef, l'imam de l'endroit du masjid, il besoin pas faire ce salatul janaza, il fait le djoun fait. Cheikh Ibn Baz il dit c'est lui qui vient succéder lui, qui Allah protège nous faire ce roussal, nous mettre lui dans ce kafan et nous faire ce salatul janaza. Mais le grand imam est celui qui a l'importance dans la communauté, je besoin pas faire ce salatul janaza, comme un inkar désaveu envers lui. Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, c'est lui qui vient succéder imam, pas faire ce salat janaza, comme une correction pour ban qui après lui, mais ban les autres, fait lui, d'autres. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit encore, c'est lui qui, c'est qui correct, c'est qui ban péché qui est égal à sa dépêché, la suicide et rolol, et imam trouve qu'il y a une maslaha, n'a pas fait ce salat janaza, il pas fait ce salat janaza. Cheikh Fawzan dit, ban dimoun, ban personne distinguée, pas faire ce salat janaza, comme un imam, un chef, un djimoun qui est bien connu, il n'est pas fait. Il donne ça à un djimoun normal pour faire quand les restes musulmans, là, faire ce salatu al-janaza. Wallahu alam. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui conseille ou capable d'un aban frère qui peut lutter pour propager da'wa de la vérité et peut subir toute qualité l'attaque de tout beau depuis ban opposant de la vérité et Ena peut même zourer. Et Ena peut même zourer les réseaux sociaux, insulter et menacer pour battre, ou même plus que ça, peut-être. Et plus que ça, donc nous voyons peut-être une menace des mots. Alors, quand tu as une menace des mots, il faut que la personne il prend une précaution, il met un PM, il y a la police, il fait un connaît, et si capable de conseiller sa frère qui fait insulter lui là, il fait connaître, mais aujourd'hui, comme nous dit dans plusieurs interventions, dans le khutbah Juma, tu vois là, il y a beaucoup de gens qui font un fake profile, je te mets un nom, un faux nom avec eux, je te cacher derrière un fake profile là, et les là, je assouvir votre passion, je te zourer, je te insulter, je te menacer, qui fait à cause, au fin de dire, qui telle chose, d'après le Coran et le Sunna, alors ça, les bizarres, si arrivé, les finir menace des mots, les bons qu'ils mettent un PM, un precautionary measure, comment nous dire, il y a un PM, il y a la police, il fait connaître. Voilà tel profile, fake account, tel numéro. Et aujourd'hui, il est trop facile ça. Il est trop facile. Voilà, la police va dire voilà, ce numéro-là, il téléphone moi, il call moi, il envoie un message, menace de mots, et il insulte moi, il peut agresser moi, il peut blasphémer moi. Alors, c'est trop facile. Si vous pas contre frère là. Parce qu'un musulman est supposé protéger sur la vie, même pas servir la loi, kafir, pas de problème ça. Alors, ce qui conseille nous donne, ban qui peut subir ça. Alors, ce qui conseille nous donne, dans faire da'wa, besoin de beaucoup de patience. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait subir difficultés, insultes, maltraitance, batté, zouré, embargo, sanctions. Mais qui nous pertanne? Est-ce que nous pertanne qui, comment dire, ou pas subir ça, qui chose? Alors c'est une question qui est normale, mais c'est pas besoin de connaître comment pour gérer la situation. Alors, ben, ulama dit, parmi nous, chez Moukbel, la loi dit, le grand savant de Yémen, il dit, un daï, il a besoin de la patience. Il n'a pas montré l'intérêt pour le bien-être de sa dunya là et l'endurance. La preuve là-dedans, la patience et l'endurance. Et il dit encore, celui qui voulait invite vers Allah, ou donne le bien et empêche le mal, sans qui dit tous les, il y a une personne dans raflat. C'est-à-dire, on peut rêver, on va dire, ou peut attendre quelque chose qui est impossible à arriver. Impossible pas arriver. Pas attendre que quand on fait da'wa, par exemple, vous dites ça akida là, et ça cela na shirk là. Ça c'est bida, pas attendre qu'il m'a dit opposant pour rester tranquille. Parce que bana pour eux, ça se dîne. Ça se dîne. Alors, ou c'est que vous avez fait clarifier la vérité, et, alhamdulillah, montrer, basant le Coran et le Sunna, et quitte-le Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, les vous protège, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tous les temps, les mansad, voilà, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna Allah yudafi'u an alladhina amanu, Allah vous protège. Parce que, dans propos la vérité, Allah vous protège. Donc, pas prendre compte, ça menace là, excepté si vous pouvez trouver ou la vie en danger, là où on a la loi, ou l'autorité concernée. Alors, quand on a servi un langage abusif, ou bien violence dans da'wa, ça n'est pas fait une partie de la sunna. Un petit monde téléphone nous dit ouais, mon peut descendre, mon vient battre l'autre passeport là. Alors ça c'est pas da'wa. Da'wa pas faire comme ça. Da'wa c'est empêcher le mal, ou donne le bien et empêche le mal. Ou donne le bien, empêche le mal, c'est lui qui vraiment il peut cesser la vérité, il ouvert sur lesquels il accepter la vérité et il accepter que ça c'est le mal et il repousse ça le mal là. Cheikh Ibn Baz il dit quand ta da'wa par l'assassinat ou bien le meurtre
ou bien battre, c'est-à-dire il y a une menace pour assassiner, menace pour tuer, menace pour battre, ça n'est pas forme partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non plus sunna de son compagnon. Ne pas faire trop, comme dire, Rasulullah n'a pas une délégation pour aller battre un dimon. Non. Ou soit, il n'a pas une taper pour aller tuer un tel. Excepté, ça, dans l'époque de Rasulullah, il y a un danger, mais c'est ma musulman avoué qui vient un autre musulman pour le menacer, pour le battre, pour l'insulter, pour le séquestrer, ou soit pour tous se donner à son madame, ce tifi, ça c'est ban lâche ça. Ça c'est pas qualité de ban partisan de la sunna, c'est pas ban qualité de suiveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam. Question numéro 5, assalamu alaikum. Certaines djimoun finji à moi. Quand fait roussel, bizarre fait face qibla. Est-ce qu'il livrait ça? Est-ce qu'il livrait ça? Alors, est-ce qu'il livrait faire face qibla quand fait roussel? Ça c'est, ban ulama pas causé là, Rasulullah pas enseigné nous. Alors, puis là, non, qui dit bizarre faire face qibla pour faire roussel. Et parmi le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, c'est qui les questionnaires. Puis il fait mention, alors, question qu'il les a posée à lui, une question semblable. Il y a ce qui les questionnaires fait une fait mention, qui quand une personne rentre dans ce salle de bain, il fait face qibla pendant qu'il est baigné, ça n'est pas vrai. Parce que tout le sahaba qui fait une rapport, façon qu'il est prophète fin baigné, ban là pas fait une fait mention qu'il peut faire face qibla pendant ce roussel, wallahu alam. Question numéro 6, et avant des questions pour cet après-midi, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit à l'apprendre à conduire avec un teacher homme? Non, pas un droit. Excepté s'il est son mahram. Excepté s'il est son mahram, son frère, son papa, son mamou, son tchacha, son frère d'ilé, ou soit son garçon, son miché, son garçon, son gendre. Alors, une madame, il besoin qu'on soit mahram. À part son mahram, il n'a pas un droit à l'apprendre avec un teacher homme. Alors, et alhamdulillah, si une madame peut bien aller à licence, permis de conduire, aujourd'hui, il y a une madame qui fait auto-école, il y a un tuteur, et madame, tutrice plutôt, madame, qui fait auto-école. Alors, elle apprend avec sa madame là. Donc, pas un droit à l'apprendre. Parce que, définitivement, il vous reste avec sa mission étrangère là dans le tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis il empêche une madame et un homme étranger pour rester tout seul et il dit dans son intermédiaire, puis il n'y a aucun homme qui reste tout seul avec une madame, excepté qu'ils ont troisième, c'est shaitan. Excepté qu'ils ont troisième, c'est shaitan. Et ban ulama, comme Cheikh Ibn Bal dit, khalwa, c'est-à-dire une madame reste avec un monsieur étrangère. Alors, il est enlevé si ban là à 3 ou plus. À 3 ou plus, mais si il y a un soupçon dans khalwa avec plus qu'une madame, alors obligé en paix ça quitte chose. Et question numéro 7, et dernière question pour ce soir, cet après-midi plutôt. Si un homme peut cause avec une madame dans une place que le bandimoun peut trouver, mais personne ne peut entendre zot causer. Ça aussi c'est khalwa qui a empêché. Alors de toute façon, il y a beaucoup été aux écoles de madame. Alors, qui est géré par une madame. Alors, un monsieur peut causer avec une madame dans une place que bandioun peut trouver, mais personne ne peut entendre de causer. Ça aussi, c'est khalwa qui a empêché. Il n'a pas un droit, ça. Pas un droit. Un monsieur, il peut causer avec une madame, tout seul, dans un coin, malgré qu'il y a des autres djimoun là-bas, et les autres étrangers, ça, il n'a pas correct, comme un ulama, il saisit la fatwa, la djina, je veux dire, concernant ça qui chose. Alors ça c'est toujours question numéro 6. Question numéro 7. Assalamu alaikum, moi j'ai une question. Donc nous faisons une erreur. Alors en ce qui concerne auto-école, ça, il y a une auto-école, une miss qui a enseigné. Alors elle avec une madame et si il y a nécessité pour l'apprendre, conduire. Question numéro 7 et dernière question. Moi, il y a une question pour Bol Ifta. Moi, il y a une dette envers un djimoun. Moi, pas une réussite rembourse dette là. Djimoun a une mot qui m'a besoin faire pour acquitter ce dette. Ça dette là. Alors, nous te répondons à une question semblable à ça dans une session qui fait l'écouler. Alors, quand on doit un djimoun, et où tu peux rembourser, où tu as l'intention de rembourser, et l'infini mot, ça djimoun là, avant que vous remboursiez, puis il y a d'autres, ou besoin retourne vers ce man héritier ou un faux man là. Ou retourne vers ce man héritiers ou informe man là, comme Cheikh Saleh
Al-Fawzan et Cheikh Ousaymin et encore, on l'a dit, nous retournons vers nos héritiers et nous informons, voilà, le défunt, la défunte, l'Itina, Mochinandit, envers lui, voilà, à la so amana. Et sans qu'il, comment dire, nous pas le rechercher, nous faire sadaqa le sono. Nous pas gagner le droit de faire sadaqa le sono sans qu'il nous le recherche sur nos héritiers et nous soumettons à banazot amana. Mais si nous pas connaissons nos héritiers, là nous faire sadaqa le nom de sa dimouna avec sa richesse. Là nous faire sadaqa quand nous pas connaissons nos héritiers. Mais la base c'est l'origine, le principe fondamental là-dedans, c'est nous retournons vers nos héritiers et nous retournons droit, dû et haq. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, qu'il découle la compréhension de ce qui nous fait écouter dans nos lesquels il fait nous profiter avec sa bonne réponse. Donc continuez, envoyez-nous une bonne question le 5 762 42 13. Nous connaissons une bonne question qui va nous faire tan sa réponse, mais comment nous fait dire, nous pas un boat qui fonctionne, comment dire, un bateau sans capitaine et cause concernant din Allah sans connaissance, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. A pas dire quelque chose qu'ils ont pas la connaissance concernant ça. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaître qu'Allah il détestait ça quelque chose et c'est un chose qui shaitan bien content. Cause concernant din Allah sans connaissance. Alors c'est une question qui vraiment est compliquée, il demande l'étude, il demande étudier, il demande pour le renseigner parce que c'est une question contemporaine. Pour ça raison-là qu'il est tardé. Pour ça raison-là qu'il est tardé. Et une fois nous avons traduit, on va dire, ulama, qui n'a plus de connaissances pour être capable d'étudier et ensuite répondre. Donc, alhamdulillah, nous faisons le mieux possible pour répondre à toutes questions pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une question qui est compliquée, nous référons à une qui est plus connue. Donc, nous pas donner fatwa pour nous, comme certains viennent dire, et ça, un bon fatwa, de donner non jamais. Nous pas gagner le droit de faire une petite chose pareille. Nous pas gagner le droit de faire pareil. Excepté une question insignifiante, ça nous pas répondre. Nous connaissons, c'est qu'il y a une question insignifiante. Alors, ça peut être doute, ça va une question-là, nous n'a pas répondu, ça va une question-là qui peut n'a rien à faire avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'a dit, les mal intentionnés, et autres envoient, ça va une qualité question-là. Les bons nous dire ça aussi. Les bons nous dire ça aussi, pour ne pas mettre nos crédibilités en jeu, nous répondre toutes questions qui ont une relation avec din, avec problème du monde, mais quand il y a une question qui vient sarcastique, ou soit une question nous connaît pas, qui peut viser par ça, qui pas concerne la masse musulmane, alors ça peut être deux, ça va qualité question là, nous pas répondre, ça va qualité question là. Voilà, continuez à envoyer nous une question, le numéro 5, 7, 6, 42, 13, ou soit à travers l'application qui nous fait mettre à notre disponibilité. Vous êtes capable d'envoyer nous une question là à travers ça. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle session depuis Boul Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.